Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Écrire un programme. Je suis Darius Safak, développeur et formateur. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une balise HTML très intéressante qui pourra vous être utile pour afficher les modèles dans votre application web sans avoir besoin d'utiliser de librairie externe. Alors, la balise c'est dialogue, comme on le voit à l'écran. Pour l'utiliser, on ouvre la balise dialogue, on peut lui donner un élément pour la sélectionner plus tard dans le JavaScript. Ici, nous avons choisi de lui donner un ID. On la referme là et on peut lui donner un contenu, à savoir le contenu qui sera affiché dans la page de dialogue. Alors, une fois la balise créée, on a besoin d'un déclencheur pour pouvoir l'ouvrir. On peut l'ouvrir de n'importe quelle manière, comme on sait le faire dans l'application web. Ça peut être une action sur un bouton, ça peut être toute autre chose. Donc, nous avons défini un bouton sur lequel on va cliquer pour ouvrir le dialogue. Ensuite, on a dans le JavaScript, on a notre bouton pour ouvrir le modèle qu'on a sélectionné là. On a également un bouton pour fermer le modèle. On a deux manières ici. On va présenter deux manières ici de fermer le modèle. On peut le fermer de manière on a défini implicite, ou alors nous pouvons définir alors un bouton avec un ID sur lequel on actionne et on appelle le modèle close. Bon, ça c'était pour la fermeture. Maintenant, une fois qu'on a défini, on a sélectionné nos différents éléments, on a sélectionné le modèle. Ensuite, on écoute l'événement de clic sur le bouton. Une fois que le bouton est cliqué, alors on appelle le modèle, show modèle pour ouvrir le modèle. Alors, on va voir ce que ça donne. On clique sur le bouton. C'est bien sur ce bouton qu'on a cliqué, le modèle s'affiche. On peut décider de soumettre le formulaire si on veut. Ou alors, on peut faire une fermeture implicite comme on l'a vu ici. Voici le bouton fermeture implicite. Donc, on clique et le modèle se referme. On peut également utiliser la fermeture explicite, c'est-à-dire on appelle le modèle, on appelle la fonction close du modèle manuellement. Donc là, on peut faire ça et le modèle se referme. Alors, une chose intéressante qu'on peut voir, c'est que quand on a ouvert le modèle comme ceci, lorsqu'on veut le refermer, on peut faire tout simplement échappe. On presse la touche échappe de notre clavier et celui-ci se referme. Autre chose, c'est lorsqu'on a ouvert le modèle avec la fonction show modèle, il n'est pas possible d'interagir avec les éléments en arrière-plan. Le focus est vraiment sur les éléments du modèle. Donc, il faut le refermer avant de pouvoir interagir. Par contre, il y a une deuxième méthode, show. Tout simplement, on appelle modèle.show et avec cette méthode-là, on peut interagir avec les éléments qui sont en arrière-plan du modèle. Et on le refait bien entendu de la même manière. On peut cliquer sur fermeture explicite comme on l'a vu, ou alors on le referme avec la fermeture implicite. Alors, pour ce qui est de la compatibilité avec les navigateurs, comme on peut le voir, on a plusieurs navigateurs qui sont supportés, du moins les leaders du marché, Chrome, Edge, Firefox, Opera, Safari, également les navigateurs mobiles. Donc, c'est une balise qui est vraiment compatible avec beaucoup de navigateurs, donc vous n'aurez pas assez de soucis pour ce qui sera de la compatibilité avec les navigateurs des différents utilisateurs de votre application. Ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager si elle vous a plu, et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.